Bonjour, bienvenue sur la chaîne des montres. Aujourd'hui, on a deux choses pour vous. Alors d'abord, cette vidéo sur les révélations horlogères de 2022. Comme l'année dernière, à la même époque, on vous présentait des marques émergentes dont on parle peu ou pas souvent. Et puis, parce qu'on entre dans une période de fête, nous allons vous offrir la possibilité de gagner un bracelet de montre en croco, fait sur mesure à Nice par un atelier de maroquinerie qui travaille de très belles peaux. On voit ici leur boutique sur le cours Saléa, par ce beau soleil hivernal de la Côte d'Azur. Restez avec nous jusqu'au quiz, je vous donne tous les détails à ce moment-là. Mais d'abord les montres. Et la révélation 2022, c'est, une fois n'est pas coutume, l'horlogerie française. Et on commence par Yema, qui signe l'une de ses dernières nouveautés de l'année avec la sortie d'un modèle à micro-rotor. Alors le rotor c'est quoi ? Eh bien c'est cette pièce mobile qui assure le remontage automatique des mouvements mécaniques quand on bouge le poignet. Généralement, c'est une masse oscillante en forme de demi-lune, mais le micro-rotor est lui plus petit. Il est utilisé en horlogerie pour équiper les montres extra plates dont l'épaisseur est inférieure à 10 mm. Et c'est donc cette prouesse qu'a réalisé Yema avec le lancement très récent de la Wristmaster Traveler. C'est une montre en édition limitée à 1948 exemplaires, comme l'année de naissance de la marque, qui est aujourd'hui installée à Morteau dans le Doubs. Ce micro-rotor est en tungstène, il est logé dans un mouvement dont 80% des éléments sont usinés dans ses propres ateliers. Je vous laisse découvrir les chiffres clés de la Traveler. C'est une montre de sport tout acier, boîtier et bracelet intégrés. Elle est proposée en 3 couleurs de cadran, bleu, anthracite et vert. Elle a été lancée sur la plateforme Kickstarter à un prix de 1 800 €, soit 50% de son prix public. Elle a beaucoup de succès. La campagne est toujours en cours au moment où on réalise cette vidéo. Les premières livraisons sont prévues en juillet 2023. Je voudrais aussi vous parler de la marque Apose qui a réussi cette année un exploit, celui de créer une montre à 100% de fabrication française. Alors on a déjà parlé d'Apose dans une précédente vidéo, c'est une marque qui a été créée en 2020 à Mulhouse, elle a lancé une première collection de montres habillées qui sont très élégantes et très soignées. Le nouveau modèle a été lancé récemment, il est donc totalement made in France. Le mouvement vient de la manufacture Pékinier qui lui fournit en exclusivité un calibre automatique à 65 heures d'autonomie. Pareil pour les boîtiers en acier, les cadrans, les verres saphirs ou les gravures qui sont réalisés par des entreprises françaises. Bref, le pari est tenu, avec des cadrans acier bleu ou vert, dont certains sont déjà épuisés, c'est la rançon du succès. Autre succès de l'année, et c'est notre coup de cœur esthétique, il nous vient de la marque Serica. Alors que dire de cette marque ? Elle est née à Paris il y a 3 ans, avec l'idée de revisiter les classiques de l'horlogerie dans un esprit vintage contemporain. On voit ici la précédente génération, la montre de plongée 5303, qui est étanche à 300 mètres et au diamètre de 39 mm. On remarque les aiguilles de style Brodaro et la double graduation de la lunette. En octobre, la 3e collection a été dévoilée. Il s'agit de cette 8315 GMT chronomètre certifiée COSC. Alors la fonction GMT, rapidement, ça permet de lire l'heure dans différents fuseaux horaires. Quand on est en voyage, on peut régler l'heure locale avec la fine aiguille à pointe de couleur, tout en gardant en vue l'heure dans son pays de départ ou dans un tout autre pays. C'est un grand classique de l'horlogerie moderne, avec l'apparition dans les années 50 et 60 des montres outils. On pense bien sûr à la Rolex GMT Master, la première du genre. Mais encore une fois, Serica apporte sa touche personnelle, avec cette lunette à insert céramique en noir et en blanc, le noir pour l'AM et le blanc pour le PM avant ou après-midi. La 8315 a de belles finitions, comme un écran émaillé, des index appliqués luminescents et un bracelet en cuir fabriqué à la main en France. On a beaucoup parlé de cette montre à sa sortie, notamment dans les chaînes de montres anglophones. Elle arrive à se singulariser dans un segment déjà bien occupé. Et en plus, à un prix convenable de 1 890 €. Les premières livraisons sont prévues dès le mois de janvier 2023. On fait un dernier détour par l'escale horlogère qui nous paraît la plus inattendue pour vous signaler l'existence en Corse, dans le village de Solenzara, des montres Lemeur. Alors ces montres, elles portent le nom de leur fondateur, Jean-Dominique Lemeur, qui est peut-être l'un des plus jeunes horlogers créateurs de France. Il a 28 ans, il est diplômé d'une grande école de restauration horlogère en Suisse, et pendant le confinement, il s'est lancé dans la création de sa propre marque. Une première collection a vu le jour baptisée A', c'est cette montre sport en acier de 39 mm de diamètre avec un mouvement suisse. Un beau travail est réalisé sur les cadrans, celui-ci par exemple est taillé dans un véritable morceau
morceaux de météorite. Seuls 10 exemplaires, et on comprend pourquoi, seront produits à un prix de 3 000 € l'unité. Vous pouvez regarder le site pour découvrir son univers. Sachez qu'il expédie dans le monde entier. Bien voilà, notre Tour de France horloger se termine. Vous pouvez réagir dans les commentaires et nous dire quelle montre vous préférez. Mais comme promis, avant de vous quitter, on va passer à notre quiz de Noël. On est allé voir pour l'occasion un bel atelier de maroquinerie de luxe qui est à Nice. Il s'appelle l'Atelier Vigne, qui a accepté, pour ses fêtes de fin d'année, de vous offrir un bracelet de montre en croco sur mesure d'une valeur de 300 €. Je vais vous dire 2 mots sur l'Atelier Vigne. Il est installé à Nice depuis 20 ans, où il propose ses propres créations de sacs et de maroquinerie, des portefeuilles, des ceintures, des pochettes et bien sûr des bracelets de montre. Il travaille avec les grandes enseignes horlogères du coin qui leur envoient les clients en quête de bracelets originaux et sur mesure. Et c'est donc ce qu'il y a gagné aujourd'hui et je les en remercie parce qu'ils font ça pour la chaîne et pour vous qui nous regardez. Mais pour cela, il faut répondre à une question, c'est notre jeu de l'intrus horloger. Dans la liste qui s'affiche, vous reconnaissez les noms informels que l'on donne aux Rolex GMT Master 2 dont on parlait tout à l'heure, en fonction de la couleur de leurs lunettes. Elles portent souvent des noms de boissons gazeuses, sauf une dans cette liste justement qui ne colle pas à une Rolex. Si vous avez la bonne réponse, pour participer, vous devez nous la faire parvenir par email à l'adresse jeu@lachaînedesmontres.fr. Le gagnant sera tiré au sort parmi les bonnes réponses. Vous avez jusqu'au dimanche 8 janvier 2023 inclus pour participer. Voilà, je vous souhaite bonne chance et aussi de bonnes fêtes. N'oubliez pas de vous abonner avant de nous quitter, ça nous permet de continuer. Je vous retrouve en 2023 et d'ici là, je vous dis à la bonne heure.